Chers serviteurs de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus se reposent sur chacun de vous pour la gloire de son nom. Nous sommes là pour le partage d'un thème que le Seigneur Jésus vient de me révéler et nous allons étudier ensemble. Donc, avant tout, nous allons prier pour confier le moment entre les mains du Seigneur Jésus. Ô Père Céleste, bénis ce moment, dirige ce moment. Chaque mot, chaque parole, tout ce moment de partage soit dirigé et coordonné par toi seul. Et que Dieu que ta puissance à ma vie. Revêtement de tes armes et de tes armes célestes et divines. Vraiment divinement, invisible, invincible, insurmontable, immanipulable, ininfluençable, ineutralisable, indomptable, inenvoûtable, inaccessible par personne de ton Jésus. Et plein de milliards et des milliards de tes anges guerriers pour veiller, pour combattre sur moi. Et que toi-même tu descendes pour prendre le contrôle de ce monde, la houlette de ce monde. Et que toi-même tu présentes ce que tu veux que nous te gouvernons pour notre salut. Je te présente la direction. Je te présente ce moment, je te prie de prendre le contrôle et de bénir ce moment pour ta gloire seule. Alors Saint-Esprit, chaque mot, chaque parole, chaque phrase de cette mission sorte directement de toi. Que je ne sois rien que le lecteur de ta parole, afin que tes enfants écoutent, reçoivent et la mettent en pratique pour leur salut et pour leur bien. Alors Père Céleste, bénis cet enseignement, bénis ce moment, que seul ton nom soit loué, soit magnifié pour ta gloire seule, c'est ce que je te prie. Amen. Donc, c'était un jour, je faisais la méditation de la parole de Dieu. C'était dans le livre de Zacharie. J'avais commencé la méditation de ce jour, c'était au chapitre 6 de Zacharie. Et en lisant, vraiment, j'avais découvert des choses vraiment merveilleuses. Et là, le Seigneur m'a exposé, m'a mis à nu beaucoup de choses. Et c'était au cours de cette étude que j'avais commencé par la prière, j'avais demandé au Seigneur. J'avais lu, bon, je ne voulais même pas lire Zacharie ce jour-là, c'était vraiment un combat. Parce que Zacharie, je l'ai lu en maintes reprises et ce jour, je voudrais lire, c'était le livre de Daniel ou quoi comme ça. Et quand je voudrais venir dans le livre-là, le Seigneur m'a mis pression. Et c'était pression insupportable. Une pression insupportable. Et j'étais obligé de venir dans le livre de Zacharie comme il m'a imposé. Donc, j'ai dit, après avoir ouvert, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, ok, c'est toi-même qui veux que je lise, que je lise absolument le livre je médite le livre de Zacharie. Tout ce que je te demande, c'est de me révéler des choses que tu n'as jamais encore du tout révélées dans ces livres-là. Et là, j'avais prié et après je m'étais mis à méditer le livre de Zacharie. Et là, il y a vraiment des choses. Il y a vraiment des choses. J'avais commencé directement à partir du chapitre 6, mais il y a des choses. J'avais lu jusqu'à la fin. J'avais pris mon temps pour méditer. Après le deuxième jour, c'était le matin, j'avais pris mon temps aussi pour méditer, pour finir. Mais là, vraiment, j'ai découvert des choses miraculeuses, des choses merveilleuses. J'ai dit, la Bible, la parole de Dieu, c'est un ensemble de gouttes. La parole de Dieu, c'est un ensemble de gouttes. Et là, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'était ce jour-là, et pendant que je méditais la parole de Dieu, c'était arrivé sur Zacharie combien? C'est Zacharie 10, ou c'est 11. Et après, c'était en méditant d'accord, le Seigneur va me demander de présenter le thème sur la différence entre un noyau et un établi de Dieu. Donc c'était ça, et ce n'était pas un seul thème, c'était deux ou trois, c'était deux thèmes. Donc le deuxième thème c'était n'offre pas ce qui est chétif, ce qui est maigre, ce qui est aveugle, infirme à l'éternel Dieu. Donc c'était ça aussi le thème qu'il m'a
qu'il m'a communiqué et aussi s'étend sur la différence entre un élu, entre un homme et un établi de Dieu. Donc c'est ça le thème, différence entre un homme et un établi de Dieu. Vous savez d'abord pertinemment déjà que le royaume de Dieu c'est un royaume organisé. Ce n'est pas un royaume désordonné. Même les anges sont hiérarchisés. Les anges sont, Dieu les a placés les uns au-dessus des autres et ainsi de suite. Donc, et la personne qui a été établie sur tous les anges, c'était Lucifer lui-même. Et par la suite, comme il s'était détourné, Lucifer, comme il s'était rébellé, il voulait occuper la place de Dieu, Dieu va le précipiter. Mais ce que je tiens à vous informer, à partager vraiment, c'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume organisé. Si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, si vous croyez ou vous ne croyez pas, le royaume de Dieu, c'est un royaume organisé. C'est un royaume organisé et hiérarchisé. Par exemple, si vous prenez les anges, il y a des chérubins, il y a des archanges, il y a des ceci, il y a des cela, il y a des cela, et tout, le ciel toujours. Bien que tous les hommes sont créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, bien que tous les hommes sont égaux devant Dieu, Dieu au moins toujours physiquement et sur la terre à tout moment et à chaque époque, à un moment donné, et à chaque époque donnée, à chaque circonstance ou à un événement ou à un moment donné, Dieu place toujours une personne. Dieu place toujours une personne auquel tous ses élus doivent, à qui tous ses élus et tous ses enfants, tous ceux qui veulent être sauvés, tous ceux qui veulent vraiment vivre dans sa crainte et apprendre sa crainte, doivent se soumettre à lui. Et là, c'est une loi. C'est une loi et c'est ce qu'on appelle vraiment la souveraineté. Bien que tous les hommes soient égaux devant Dieu, bien qu'il y a absorption de personnes devant Dieu, bien qu'il n'y a aucune différence entre les humains. Mais ce que je tiens à vous informer, Dieu établit toujours des gens spécifiques avec une mission particulière auxquels les autres sont soumis. Et ceux qui sont soumis à ces gens, qu'on les appelle des joints, parfois il y a aussi des établis auxquels aussi les autres sont soumis. Ces gens-là, ces gens qui sont soumis à ceux que Dieu a établis, on a les prophètes aussi, oui, il y a des prophètes qui ont été soumis, que Dieu les a placés, Dieu les a fait soumettre, ils sont obéissants, ils sont dociles, il y a des prophètes, il y a même beaucoup, des enfants de Dieu, de ceci, de cela, des anciens, de tout. Et là, toujours, nous avons ce cas-là. C'est un thème très profond, et s'il s'agit d'entrer en profondeur, ça va vraiment nous prendre du temps. Donc j'ai vraiment essayé de résumer pour vous partager avec nous. Nous avons beaucoup de cas dans la Bible. Nous savons beaucoup de cas. Par exemple, si nous prenons l'exemple de David. David c'est un noyé, n'est-ce pas? Et c'est un noyé. Et Dieu a établi des prophètes spécialement pour lui. Et on trouve que dans la Bible, la plupart des établis sont établis pour aider loin de Dieu ou les gens de Dieu à accomplir leur mission. Et là, si vous méditez la parole de Dieu, vous allez découvrir. Ce que je voudrais que vous compreniez, il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence entre... Il y a une différence, il y a toujours une hiérarchie il y a toujours une hiérarchie dans la parole de Dieu. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Donc comme dans les faits quotidiens, on fait la différence entre un appelé, un élu, un racheté et un saint, tout cela là. Il y a cette différence aussi devant Dieu. Donc, il y a des secteurs, comme nous sommes là aussi, nous allons étudier pour découvrir. Donc, il y a la différence entre un homme de Dieu et un établi, entre un établi et un serviteur de Dieu, et après, ainsi de suite jusqu'aux membres. Mais ce que je tiens d'abord à vous informer, bien que tous les enfants de Dieu sont des joints, bien que tous les enfants de Dieu sont des établis, bien que tous les enfants de Dieu
sont des serviteurs de Dieu. Mais ce que je voudrais que vous reteniez, il y a toujours, Dieu place toujours les autres. Dieu place toujours ses enfants les uns sous les autres. Et toujours c'est ce qu'il fait. C'est la même organisation, c'est la même chose. Et c'est cette hiérarchisation, c'est cette organisation que Satan a imitée pour imposer partout dans le monde entier. Ne dites pas que les organisations, le gouvernement, les organisations mises sur pied, comme le ministère de ceci, que l'organisation de ceci, toutes ces choses, ne dites pas que ce sont les fruits de l'évolution ou le fruit des connaissances humaines. Non, ce sont des choses imposées par Satan et imitées dans le nom de Dieu. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc le royaume de Dieu, c'est un royaume organisé et Dieu toujours dans sa souveraineté fait ce qu'il veut. Donc Dieu dans sa souveraineté fait ce qu'il veut. Et c'est que nous sommes là pour voir, nous sommes là pour étudier et nous allons découvrir. Mais ce que je tiens d'abord à vous informer, Dieu est souverain. Là, la souveraineté. Il y a un thème que le Seigneur m'a ordonné. Maintenant que je me rappelle de cela, c'est vraiment. Donc, il y a un thème que le Seigneur m'a ordonné de présenter avec les âmes. Donc, la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu est souverain. Tu ne peux pas dire, toi Dieu, pourquoi tu as fait cela? Toi Dieu, pourquoi tu as pris ce pauvre là pour mettre sur moi? Toi Dieu, pourquoi tu utilises telle personne? Toi Dieu, pourquoi tu élèves telle personne? Pour toi Dieu, pourquoi tu as béni ou tu bénis telle personne? Pour toi Dieu, pourquoi tu protèges telle personne? Dieu est souverain. Et Dieu n'est pas ton enfant. Il n'est pas ta créature. C'est lui qui t'a créé. Et il fait tout ce qu'il veut. Même la Bible, c'est 115, non? Le verset 3 qui dit, Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas à toi de t'opposer à Dieu. Ce n'est pas à toi de te lever contre Dieu. Tu n'as aucun droit. Donc, Dieu est souverain. Et les œuvres de Dieu, là, c'est toujours insondable. David a toujours l'habitude de dire que Dieu est insondable, que tes œuvres sont remarquables, que tes œuvres sont insondables, que tes œuvres sont impénétrables. David a toujours l'habitude. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Il connaît et il comprend ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Donc, je vous invite vraiment à être des enfants de Dieu. Et ça va vraiment vous aider à être souverain. Parce que si tu n'obéis pas à la souveraineté de Dieu, toi, tu es en train de... Si tu n'obéis pas, si tu ne te soumets pas à la souveraineté de Dieu, tu t'écartes, tu es en train de t'égarer, de t'éloigner de son cercle. Et plus tu t'éloignes de son cercle, plus tu es loin de lui. Le Seigneur Jésus dit, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et plus tu t'égares de son cercle, tu t'éloignes, tu refuses d'entrer dans sa souveraineté, d'obéir à sa souveraineté, d'obéir à ce qu'il veut que nous fassions. Plus toi tu t'écartes. C'est ce que je crois que c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il n'a ni conseillé, il n'a ni conseillé, il n'a ni ceci, ni cela pour consulter avant de prendre une décision. Dieu sait et il fait tout ce qu'il veut. Comme le thème n'est pas la souveraineté de Dieu, nous allons continuer pour découvrir. Donc, il y a une différence entre, comme on fait aussi la différence entre un appelé, un élu, un racheté. Les gens aujourd'hui, ça me fait mal aussi que les gens ne comprennent pas la différence entre un élu et un racheté. Et beaucoup de gens confondent les rachetés. Avec les élus ou les saints. Et là, c'est terrible. Et là, c'est vraiment terrible. Donc, là, c'est vraiment terrible. Les rachetés, ce que j'ai pour résumer, parce que là, ça peut faire l'objet même d'un thème, mais pour résumer et pour vous informer, pour vous avertir, les rachetés, on ne parlera
on ne parlera des rachetés qu'après l'enlèvement. Toujours dans la Bible, quand on parle des rachetés, c'est ceux-là qui sortent des situations terribles, des grandes tribulations ou des dévastations, des trucs terribles. Toujours des exodes. Et toujours, la Bible dit que les enfants d'Israël ont été rachetés par Dieu de l'Égypte pour les faire sortir des trucs. Pourquoi? Quand on voit la souffrance des enfants d'Israël en Égypte, et si on compare ça, c'est relatif à la grande tribulation, c'est relatif aussi aux souffrances aussi que les enfants d'Israël va subir quand ils seront envahis et dévastés par l'Antichrist. Toujours racheter. Donc ne confondez pas racheter. Et c'est par abus qu'aujourd'hui qu'on dit que les rachetés. Et on utilise le terme racheter pour qualifier les élus, pour qualifier les sectes aujourd'hui. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas vraiment le moment de parler des rachetés. Bien qu'il y a beaucoup de situations, des événements, des circonstances desquelles le Seigneur nous a rachetés, desquelles le Seigneur nous a sauvés, tout cela, oui, c'est normal. Mais c'est par abus que nous utilisons ces termes. Mais si, selon la Bible, selon la compréhension biblique, selon les codes bibliques, là je parle des codes bibliques, selon les codes bibliques, un racheté, les vrais rachetés, parler de ces rachetés en ce moment, ce n'est rien que ça c'est si une personne parle de racheter en ce moment où nous sommes, je crois que cette personne-là vraiment ne comprend pas la Bible qu'elle est en train de lire. Donc c'est après l'enlèvement qu'on parlera des rachetés. Et les rachetés d'Israël sont les 144 000, tandis que les autres rachetés, ce sont ceux-là que le Seigneur va les racheter. Ce sont des gens qui sont, quand on dit, ce sont des gens qui sont déjà perdus, ce sont des gens qui sont déjà laissés, qui ont été laissés, des gens qui sont laissés. Et des gens qui sont laissés après l'enlèvement, mais le Seigneur va les racheter à travers la grande tribulation. Ce n'est pas la grande tribulation que le Seigneur va racheter ces gens-là. Et c'est à cause de ça qu'on va les appeler des rachetés. Tandis que les 144 000, ce sont ceux-là que le Seigneur va les faire, les délivrer, les sauver des situations chaotiques, ça c'est une tribulation insupportable. Et ce sont les 144 000 là. On parle des rachetés. N'employez pas. C'est par abus. Ce n'est pas à condamner aussi. Mais c'est par abus. Et ça dépend de l'émotion, ça dépend de la vision de Dieu, ça dépend du degré de louange, d'adoration, de ce que la personne veut exprimer à Dieu. Mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que selon le code biblique, on ne parlera des rachetés qu'après l'enlèvement. C'est après l'enlèvement. Là, vous pouvez vous appeler des rachetés parce que vous serez rachetés à travers la grande tribulation. Et si vous sortez, si vous n'êtes pas touché par la grande tribulation, c'est pour dire que vous ne serez point et vous ne serez jamais du tout des rachetés. Ce qui vous attend, c'est la mort éternelle. Donc, apprenez vraiment à faire la différence des choses. Et ce que je tiens vraiment à partager avec vous, laissez-vous orienter et laissez le Saint-Esprit vous révéler des choses. Ne vous mettez pas en serre vos connaissances et si tu te bases sur un seul verset biblique pour comprendre des choses, c'est une très bonne chose. Mais ce que je tiens à partager et à t'informer, à t'avertir, la Bible c'est un ensemble de codes. Si telle chose se trouve ici, telle chose ça va se trouver. Et c'est un ensemble de codes. Il y a des codes qui sont très ouverts. Donc des index que ça, on oriente dans tel verset, que voilà tel verset là, tu peux trouver dans tel verset, ça c'est de manière ouverte. Mais il y a des codes qui sont trop cachés. Que seul l'Esprit Saint qui va te les faire découvrir, qui va te le faire comprendre, c'est lui seul qui va t'expliquer. Donc laisse le Saint-Esprit t'orienter, t'apprendre des choses et te faire toutes des choses. Donc, il y a des gens mal affermis et il y aura qui se mettent à raconter de n'importe quoi. Mais c'est vraiment fort aussi. Donc, il y a bel et bien une différence entre un noyé et un établi. Donc, il y a une grande différence entre un noyé et un établi. Ce que je tiens d'abord à vous informer, tous les hommes de Dieu sont des établis, tandis que les établis ne sont pas des hommes de Dieu.
si c'est dans le contexte vulgaire ou quotidien, comme nous avons l'habitude de dire, tous les enfants de Dieu sont des soins. Mais en réalité, tous les soins de Dieu ne sont pas des établis, tous les établis ne sont pas des soins. Les soins de Dieu sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas des... Et ils sont carrément tout à fait... Ils servent Dieu, mais leur mission, ils servent Dieu, mais ils ne sont pas vraiment comme les autres serviteurs de Dieu. Nous sommes là aussi pour étudier, pour le comprendre. Donc il y a une grande différence entre un oint de Dieu et un établi. Tous les établis ne sont pas... Aucun établi n'est un oint de Dieu, tandis que tous les oints de Dieu sont des établis. C'est que vous devez comprendre. Donc là, c'est clair déjà à ce niveau. Et quand nous allons aborder la profondeur, quand nous allons entrer en profondeur, vous allez découvrir. Donc, différence entre un oint et un établi. Un oint, c'est celui-là que le Seigneur a établi particulièrement. Le Seigneur l'a chargé d'une mission particulière. Bon, ces missions, nous allons découvrir les caractéristiques d'un oint de Dieu, tout ça. C'est pour une mission particulière. Et en général, définition générale, un oint de Dieu, c'est une personne là qui a des dons polyvalents. On ne peut pas connaître tous ces dons. Ça, c'est impossible. Tous les oints de Dieu. Vous pouvez étudier la vie des oints de Dieu dans la Bible. Vous serez surpris vous serez surpris de découvrir certaines choses. Donc, ce sont des gens qui ont des dons polyvalents. Tandis que les établis ont des dons précis. Pour une mission très précise aussi. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Donc, veuillez m'excuser si j'ai défini mal, c'est comment. Je crois que quand nous allons aborder les caractéristiques d'un oint de Dieu, vous-même, ça va vous permettre vraiment de forger ou de formuler votre définition par rapport à un oint de Dieu et aussi une définition ou une explication claire et précise concernant un établi. Mais un établi n'est pas un oint, tandis qu'un oint c'est un établi. Et nous sommes là pour le découvrir. Donc, l'oint de Dieu. Par exemple, je vais donner un exemple. C'est dans Jean 15, non? Dans Jean 15, je crois que c'est le verset 12 ou c'est le verset 7, le verset 11 comme ça. Le Seigneur dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure, n'est-ce pas? Donc Dieu a choisi les 12, il les a établis, n'est-ce pas? Mais maintenant, parmi les 12, il y a 3 soins. Parmi les 12, il y a 3 soins. Nous avons Pierre, nous avons Jean et nous avons Jacques. Donc, Pierre, Jean et Jacques font partie des établis, mais ils sont des soins. Tandis que les 9 sont des établis, mais ils ne sont pas des soins. Ils ne sont pas des soins, très différents. Ils ne sont pas des soins. Tandis que les 3 sont des établis, sont à la fois des soins et des établis. Mais les 9 n'étaient pas des établis, n'étaient pas des soins, mais ils étaient plutôt des établis. Donc voilà ce que vous devez comprendre. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Quand Pierre parle clairement, Pierre, c'est Dieu qui l'a établi. C'est le Seigneur Jésus qui l'a établi. Pierre, c'est un oint que Dieu a établi. Paul n'est pas un oint. Paul, c'est juste, c'est un évangéliste d'abord. Parce qu'en étudiant d'abord la vie de l'apôtre Paul, nous allons découvrir que, la première mission de Paul, c'est d'abord témoigner ce que lui, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? L'apparition du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il faisait aux chrétiens. Donc, son premier d'abord, son ministère, c'est le ministère des témoignages. C'est ce que les gens comprennent mal. Il y a des gens qui lisent la Bible, lisent parce qu'il faut dire pour le plaisir de lire, mais ils ne méditent pas, ils ne veulent pas comprendre des choses. Donc la première mission d'abord de Paul, c'est le témoignage. Et témoigner et évangéliser. Et c'était ça. Et à force d'évangéliser, il va recevoir d'autres dons. Et il va recevoir le don de la prédication, mais précisément le don d'exposition du mystère du royaume des cieux.
selon la sagesse que Dieu lui a donnée. Et Dieu a permis cela pour qu'aujourd'hui, là, en ces temps que nous sommes là, ceux-là qui se font des connaisseurs puissent s'égarer. Ils disent pour la dire, alors que ce sont des choses vraiment. Quand j'ai dit vraiment le livre de Romains, j'ai ri tout seul quand je vois certains serviteurs de Dieu. J'ai ri tout seul. Il développe, c'est vraiment une sagesse. Non, mais Dieu permet cela. Dieu permet. Dieu permet que lui-même là, que ces choses-là soient. Parce qu'il connaît ce qui va se passer à la. Il connaissait déjà ce qui va se passer aujourd'hui, en ce moment de la fin du temps. Donc Dieu a permis à Paul d'écrire par des mots de sagesse. En venant ici, bon, en présentant et en détruisant, et en représentant et en détruisant, et après faire des trucs, et c'est une sagesse. Et c'est ce qui a fait que quand Pierre a étudié minutieusement, il a découvert que c'est une sagesse. Il faut être sage d'abord pour comprendre un sage. Le livre de Romains d'abord même là, c'est écrit par deux personnages. Pierre, il y a un encore. Bon, quand nous allons étudier la sagesse de Paul, vous allez découvrir cela. C'est vraiment fort. Donc, ce que vous devez bien retenir, Pierre c'est un noyau, mais Paul ce n'est pas un noyau. Paul n'est pas un noyau. Ce que vous devez d'abord retenir. Paul n'est pas un noyau de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas un noyau de Dieu. J'ai été sauvagement surpris. Il y a des visions qui sortent qu'ils ont vu Paul là au ciel directement. Paul est au ciel. Il n'est pas au paradis avec les autres, mais lui, il est directement au ciel. Vous voyez. Imaginez vous-même, de telles visions viennent réellement du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu Paul au ciel, au ciel, au ciel. Donc, au ciel, là, le Seigneur Jésus-Christ qui est là au ciel, et Paul à son côté, et ceux-là qui sont là au ciel. Et tous les autres là sont au paradis. Donc, ça, c'est vraiment des choses. Vous voyez, ce sont des gens qui sont prêts des gens qui sont prêts à scandaliser. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vraiment terrible. Hein? Et vous les reconnaissez par leur nature aussi. C'est ce qu'ils sont qu'ils vous présentent en certaines questions. Là où nous sommes, la Bible a bien dit Jean-Baptiste, qui est Élie incarné. Dans ce corps qu'on appelle Jean-Baptiste, Élie a clairement dit à travers son corps Jean-Baptiste que personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est que le Fils de l'homme qui est venu du ciel. Quand ses disciples étaient venus pour accuser le Seigneur Jésus devant lui, il dit, vous êtes témoin moi-même que je ne suis pas dit, que je ne suis pas. Moi, je suis envoyé juste pour préparer son chemin. Et il dit, c'est le Fils là, il vient du ciel, mais que personne n'est monté au ciel. Ça, c'est Élie. Le Seigneur Jésus a bien dit de sa bouche que Jean est bel et bien Élie. Mais les Juifs l'ont rejeté et par la suite été décapités. C'est des choses vraiment, c'est vraiment fort. Que c'est. Donc tous ceux qui meurent aujourd'hui sont là au paradis. Aucun n'est au ciel. Bon, c'est vraiment terrible là. Quand tu présentes, le Seigneur te révèle quelque chose, tu présentes l'aller. Il fabrique des visions, il crée des visions, il provoque des visions. Et juste pour montrer que c'est. Riez bien. Riez bien, mais vous allez rendre compte à Dieu. Vous allez rendre compte à Dieu. Vous, des visions mensongères, ces trucs mensongers là, vous allez rendre compte à Dieu. Aujourd'hui, vous avez des dents blanches, vous faites ce que vous voulez, mais riez bien. Donc, je tiens à te rectifier. Si tu as vu que Paul est au ciel et qu'il est là au ciel en train de nous attendre, et que tu que là, c'est que je tiens à t'informer. Cette vision-là, c'est un ange dessus, c'est un soi-disant Jésus-Christ qui t'a révélé cela. Je t'informe que dans le monde de Satan, il y a ce qu'on appelle un royaume
Un royaume que quand tu vois, c'est vraiment comme le paradis, mais ce n'est pas le paradis. Et beaucoup de gens sont conduits dans ces royaumes-là par des anges déchus, par des soi-disant Jésus. Et comme ce sont des anges déchus, ils ont gardé leur forme, leur nature angélique, ils voient que ce sont des anges de Dieu. Et ces anges déchus les conduisent dans le royaume de Satan. Et c'est un royaume super évolué. Et oui, tout est en or. Et quand ils sont arrivés là, ils voient des choses et ils croient que c'est le paradis qu'ils ont vu. Faites vraiment attention. Il y a le royaume de Satan. Suivez les témoins des ex-satanistes, suivez les témoins des ex-sorciers. Beaucoup de gens sont conduits dans le paradis de Satan. Beaucoup de gens sont conduits, ont été conduits dans le paradis, dans le royaume de Satan. Dans le ciel de Satan. Et ils ont vu des trucs, et comme Satan c'est un ange de lumière, ils ont vu Satan des trucs, et ils croient, non, j'ai vu des Seigneur Jésus se sortir. Fais vraiment attention. Donc, si tu dis que Paul est au ciel, vraiment, cette vision-là, je t'invite vraiment à faire ce qu'on appelle le bout de délivrance. Parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, Élie, là, qui était enlevé, et qu'on dit que Élie a enlevé au ciel, Élie est revenu, Dieu l'a incarné dans un corps qu'on appelle Jean-Baptiste. Élie a dit de sa propre bouche que personne n'est monté au ciel. Lui-même là, il dit que lui-même là, il n'est pas monté au ciel. Mais c'est celui de Jésus qui est venu au ciel. Et on dit pour les morts, pour les repas, au ciel, auprès de Dieu. Ça, bon. Et quand le Seigneur a révélé ça, bon, c'est vraiment fort, hein? C'est vraiment fort. Mais je t'invite, si réellement tu es conscient ou consciente de ton salut, cherche la délivrance. C'est une information. Tu es libre d'accepter ou de refuser, mais tu es déjà informé et averti. Donc, Paul n'est pas un nom de Dieu. Paul, c'est plutôt un établi. Dieu l'a juste établi pour témoigner que ce que lui-même il faisait aux chrétiens. C'était ça la première mission. Pour témoigner ce que lui-même il faisait aux chrétiens, comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, dans le but d'emmener les Juifs qu'il a scandalisés et dans le but d'emmener ceux-là qui ont été scandalisés de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'était ça la première mission. Et plus en donnant ce témoignage, il va développer ce qu'on appelle le don d'évangélisation. Il va avoir le don d'évangélisation. Et après le don d'évangélisation, oui, plus tu évangélises, plus le Seigneur développe certains dons en toi. Mais ces dons ressembleront aux dons d'enseignement ou de prédication. Mais ce n'est pas vraiment. Et plus il a développé ce don de prédication en lui, puisqu'il évangélise toujours en public de Dieu, et le Seigneur lui a accordé ces dons-là. Et comme c'est un homme hautement instruit, il a appliqué de la sagesse dans beaucoup de choses. Si tu n'es pas un sage, tu ne vas jamais du tout comprendre un sage. Il ne va jamais du tout comprendre un sage. Soit tu vas le condamner, ou soit c'est toi qui vas te garer et lui il va te dire que voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce que tu dois vraiment comprendre. Donc nous avons cela. Et Dieu a établi Pierre, Jean et Jacques. Mais les deux hommes, Dieu a établi Pierre. Et c'est à Pierre là que tous ces, et même le Seigneur dit de ça pour plus que c'est lui qui doit affermir tous ces chances-là. Les autres, y compris Paul aussi. Pourquoi? À un moment même, Paul était obligé de venir encore se renseigner auprès de Pierre. Pourquoi? Il y a des mystères et beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses. Nous allons entrer en profondeur aussi quand nous allons découvrir les caractéristiques des hommes. Paul n'est pas un homme de Dieu. Paul n'est pas l'un des 24 vierges. Donc, ôtez ça vraiment de votre tête. C'est Pierre, Jean et Jacques. Et quand on établit, on étudie en profondeur, en étudiant, on trouve que Paul serait plutôt un établi. Mais pas, il serait plutôt un établi. Un établi. D'ailleurs, sa mission même, ce n'est pas vraiment la mission d'une personne établie.
Et c'est une personne que Dieu a établie pour le témoigner, pour évangéliser et pour prêcher sa parole partout, annoncer la bonne nouvelle partout. C'était ça. Mais il serait inétabli. Donc, si vous ne voulez pas croire parce que Paul est votre Dieu, parce que c'est comme beaucoup le disent, j'avais partagé l'enseignement sur entre Paul et le Seigneur Jésus qui est votre Dieu. Là, après la division sont sortis. Paul est au ciel. Paul est au ciel. D'ailleurs, s'il disait même que Paul est au paradis, c'est vraiment compréhensible. C'est vraiment faux. Donc, c'est que vous devez comprendre. Donc, on voit que tous les soins sont établis sur les autres. On prend Moïse, on prend, bon, je ne vais pas vous citer tous les soins aussi, on prend Élie, on prend Élisée, on prend Élisée, on prend Isaïe, on prend Jérémie, on prend, bon, je saute directement, on prend par exemple Joseph, on prend par exemple qui encore? On a Daniel aussi. Et les autres, je mettais. On voit que toujours sont établis sur les autres. Dieu les a établis sur les autres. Si vous l'acceptez ou ne l'acceptez pas, c'est ça ce qu'on appelle l'organisation de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Donc, tous les soins de Dieu, Dieu les établit. Dieu les établit sur les autres. Dieu établit les soins sur les établis. C'est compris, non? Dieu soumet les établis aux soins. Dieu soumet tous ses enfants toujours à ses soins. Si vous ne le croyez pas, c'est déjà fait. Aaron, on prend. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, mais je m'étais vraiment sur cela. Donc, si vous le croyez, si vous ne le croyez pas, c'est déjà la vérité que je partage avec vous. Par exemple, on prend Samuel, on voit toujours. Donc, quand nous allons aborder les caractéristiques des lois de Dieu, vous allez découvrir. Donc, je voudrais vraiment que vous, comme le sera ordonné, que je partage cela avec vous. Faites vraiment la différence entre un loi de Dieu et un établi. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inclinent à dire, moi, je suis loin de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Moi, je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu. Est-ce que si c'est loin de Dieu autant au sens, je ne sais pas, vulgaire, au sens charnel, au sens comme ça, c'est vrai. Mais si tu te proclames le vrai loin de Dieu, tu n'es pas loin de Dieu. Parce que dans la Bible, il n'y a que 24 loin de Dieu, dont les 2 derniers sont les 10 témoins. Il n'y a que 24 vrais noms de Dieu, dont les 2 derniers sont les 10 témoins. C'est 24 qu'on les appelle les 24 vieillards autour du trône de Dieu. C'est toujours une hiérarchie encore. Et parmi les 24 vieillards, il y a une hiérarchie encore au milieu au sein d'eux. Dieu a toujours hiérarchisé encore des choses. Vous voyez? C'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Donc, c'est ce que nous allons voir. Bon, c'est ce que le Seigneur a nous communiquer. Et nous allons beaucoup, au fur et à mesure, nous allons découvrir beaucoup d'autres choses. Donc, nous allons voir maintenant, étudier les caractéristiques d'un œil de Dieu. Donc, où la mission, les œils de Dieu sont des gens, sont desquels nous allons découvrir. Bon, les caractéristiques d'un œil de Dieu. Et tous les œils de Dieu sont des sacrificateurs. Presque tous les œils de Dieu dans la Bible, ils sont comme des sacrificateurs. Prenez Moïse, il a joué le rôle de sacrificateur, commençant d'abord par Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, après Aaron, après Samuel,
après Élie, Élisée, après, on voit que ce sont des souverains. Tous les hommes de Dieu sont des sacrificateurs. Et pourquoi? Certains qui ne font même pas partie des sacrificateurs, des Lévites, ils ne sont pas de la tribu de Lévi, mais Dieu les a élevés en tant que sacrificateurs. Par exemple, Élie n'a aucun droit d'offrir un sacrifice, mais il a osé le faire parce que c'est un homme de Dieu. Il sait qu'il est un homme de Dieu. Et Dieu va l'exercer parce que c'est pour lui qu'il fait cela. Alors, il a arrangé les trucs. Dieu envoie le feu et Dieu envoie son feu. Le feu pour consommer le sacrifice. Donc, tous les hommes de Dieu sont des sacrificateurs, voire même des souverains sacrificateurs. Ce que je tiens d'abord à nous informer, même le Seigneur Jésus-Christ, on l'appelle un noyau aussi. Selon Daniel, c'est Daniel 9, non, Daniel combien, qu'un noyau sera retranché. Le mystère de combien de semaines là, Dieu s'est révélé cela. C'est l'ange Gabriel qui avait annoncé. Un noyau sera retranché. Le Seigneur Jésus-Christ est loin des oies. Il est l'élu des élus. Il est le saint des saints. Il est le roi des rois. Il est lui-même Dieu. Il organise ce qu'il veut. Il organise ce qu'il veut. Il organise selon son plan, selon ce qu'il veut. Nous sommes tous son corps. Et c'est lui notre tête. Et il peut nous faire, il peut faire de nous ce qu'il veut. C'est lui qu'on appelle l'Éternel. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle le Dieu Tout-Puissant, tout. C'est toujours le nom que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Donc, le Seigneur lui-même, on l'appelle loin aussi, mais loin avec un grand O. Il est Dieu, synonyme de Dieu. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, tous les oignons de Dieu sont des sacrificateurs. Et loin des oignons aussi, on appelle les souverains sacrificateurs, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ordre Messie, n'est-ce pas? Nous continuons. Tous les oignons de Dieu sont des établis. Tous les oignons de Dieu sont des établis. Moïse, c'est un oigne, Dieu l'a établi. Samuel, c'est un oigne, Dieu l'a établi particulièrement. David, c'est un oigne, Dieu l'a établi roi. De beaucoup. Tous les oignons de Dieu sont des établis. Joseph, Dieu l'a établi. Daniel, Dieu l'a établi. Pierre, Jean, Jacques, Dieu les a établis. Paul n'est pas un oigne de Dieu. C'est que vous devez d'abord comprendre. C'est une information que je partage avec toi. Donc, c'est Dieu informé. Donc, tous les oignons de Dieu sont des établis. Tandis que les établis ne sont pas des oignons de Dieu. Et nous allons découvrir. Tous les oignons de Dieu. Tous les oignons de Dieu sont des prophètes de Dieu aussi. Oui, tous les oignons de Dieu sont des prophètes. Si vous prenez Abraham, si vous prenez Isaac, si vous prenez Jacob, peut-être Jacob, Isaac, les gens vous disent comment il a prophétisé, comment Abraham va. Si vous lisez la Bible, vous n'allez pas comprendre, mais si vous méditez, en recommandant, en suppliant le Saint-Esprit de vous faire comprendre, vous allez découvrir cela. Moïse, c'est un prophète. Même Pierre, en lisant ses écrits, il a prophétisé même à la fin des temps, il a prophétisé sur les événements même. Dans ses écrits, il a parlé aussi des événements, des choses qui arriveront à la fin des temps. Donc tous les élus de Dieu, je dis tous les hommes de Dieu sont des prophètes. Joseph, peut-être on dit, mais Joseph n'a rien écrit, mais comment il est prophète? Joseph a fait un acte prophétique là. Je ne vais pas partager avec vous, mais je vous donne juste comme exercice quel est l'acte prophétique de Joseph ou l'ordre prophétique que Joseph a donné. Donc c'est un exercice et à vous maintenant de vous exercer. Nous prenons par exemple Daniel, je ne fais pas tout vous le citer,
Vous allez tout. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ceci, ce sont. Vous allez, vous-même, vous allez. Tous les oeils de Dieu. Tous les oeils de Dieu, précisément, ceux de la nouvelle alliance sont tous des apôtres. Ils sont à la fois des prophètes et des apôtres aussi. Donc, je reprends, tous les oeils de Dieu sont des sacrificateurs de l'Ancien Testament, tout comme du Nouveau Testament. Tous sont des sacrificateurs, voire des souverains sacrificateurs. Et le souverain des souverains sacrificateurs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour blasphémer, mais je vous dis la vérité. Donc, ils ne sont pas, ce n'est pas parce qu'ils sont, ils jouent, ils se sacrifient aussi pour non. Dieu les a. Si je dis qu'ils sont des souverains sacrificateurs aussi, tout comme dans la nouvelle alliance, c'est parce qu'ils sont établis particulièrement pour enseigner la parole de Dieu, prêcher, annoncer la bonne nouvelle, décortiquer la parole de Dieu, expliquer la parole de Dieu, de dévoiler tous les mystères et tous les secrets de la parole de Dieu. C'est ça même le roi des sacrificateurs en Israël. Et c'est jusqu'aujourd'hui en Israël, ce sont les sacrificateurs qui détiennent tous les cours de tout. Si les sacrificateurs décident aujourd'hui que tout Israël accepte le Seigneur Jésus-Christ, tous les policiers vont faire tout. Tous les hommes politiques, le premier ministre, ils vont tout faire. Mais Israël va accepter le Seigneur Jésus-Christ, ça va être une. Et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas les empêcher. C'est parce que les sacrificateurs n'ont pas d'ici. Mais le Seigneur va les confondre à travers les deux derniers sacrificateurs qui sont les deux œils. Quand les deux œils ou les deux derniers sacrificateurs, quand ils seront tués, et je parle des sacrificateurs en temps, les sacrificateurs de nos temps, de la nouvelle alliance, tout comme de l'ancienne alliance, ce sont ceux-là que Dieu a établis pour décortiquer, pour révéler tous les mystères de la parole de Dieu, pour expliquer la loi. Bien que vous croyez qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que on a la Bible ou la parole de Dieu mise sur le papier pour distribuer aux gens partout. Non. En Israël, ça agissait. La Torah, là, la Bible, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël qu'ils doivent avoir la copie de la Torah, ils doivent avoir la copie des lois qu'il leur a données. Et écrire sur le poteau, écrire sur les portes, à l'entrée, à la sortie de la maison, tout cela. Et vous croyez qu'ils n'en ont pas? Mais l'explication des explications, c'est auprès des sacrificateurs. Et Dieu lui-même a dit, c'est auprès des sacrificateurs qu'il faut se rendre. Donc c'est pour cela que quand il y a une affaire, comment, on consulte toujours les sacrificateurs. Une affaire difficile, compliquée, on consulte les sacrificateurs. Mais les rois jugent avec la Torah en Israël. Mais quand il s'agit d'une affaire difficile, directement il renvoie aux souverains sacrificateurs ou aux sacrificateurs. Et c'est eux qui expliquent. Parce que Dieu les a établis pour cela. Donc quand je parle des sacrificateurs, ce n'est pas pour blasphémer, ce n'est pas comme des gens qui vont être coulés sur la croix aussi pour le salut de le matin comme le Seigneur Jésus-Christ. Non. Mais je parle dans un sens très précis des gens que Dieu a établis particulièrement pour décortiquer, révéler, exposer toutes les profondeurs de sa parole que Dieu les a. Dieu les a établis pour dévoiler, pour expliquer, pour ouvrir les yeux des hommes à travers sa parole. Parce qu'ils détiennent, tout comme les sacrificateurs en désert, tout comme les deux témoins. Ce sont des gens qui détiennent les cours. Mais les deux témoins les dépassent loin. Parce que les deux témoins ont l'Esprit Saint en eux. Travaillent avec l'Esprit Saint. Et travaillent avec l'Esprit Saint. Malheureusement, les sacrificateurs d'Israël sont tous dans la franc-maçonnerie des trucs 33, 30, ils sont dans la. Ceux qui ont même 35, 37, 38 degrés en franc-maçonnerie, même 40, des trucs comme ça. Mais bientôt, ils se vont être surpris. Quand les deux témoins, le Seigneur, par sa puissance, va ramener les deux témoins à la vie, en ce jour-là, aucun juif ne va maintenant écouter les sacrificateurs. Non, n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ. Et même ils vont dire, nous avons vu de nos propres yeux.
Et c'est en ces jours qu'ils vont rompre avec les Lévites. Ils vont rompre même systématiquement. En ces jours que la plupart vont rompre avec les rabbins, les Lévites, avec tout, ils vont rompre. Et ça va. Et la Bible a dit qu'en ces jours-là, qu'il y aurait même une guerre en Israël. Les Juifs eux-mêmes ne vont pas s'entendre et ils vont se livrer la guerre. Et ils vont s'entretuer beaucoup, mais après ils vont se rétablir. Et la décision finale, c'est de sortir de l'ordre mondial. Et ils vont sortir de l'ordre mondial. Et c'est à cause de ça que l'Antichrist va se lever. Il y a un enseignement que le Seigneur vous donne de partager avec vous sur l'horloge de la fin du temps. Quand je mettrai ça à votre disposition, vous allez y découvrir beaucoup d'autres choses. Donc tous les hommes de Dieu sont des sacrificateurs, voire des souverains sacrificateurs, dans le sens des prédicateurs, des révélateurs, des dévoileurs, des exposeurs, des codes, des mystères, des secrets, des choses cachées de la parole de Dieu et des explicateurs de la parole de Dieu. C'est dans ce sens que je parle des souverains sacrificateurs. Donc c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Ils sont tous des sacrificateurs. Il y a une vision que le Seigneur vient de me donner encore, mais tout de même après je partagerai aussi après d'une manière ou d'une autre avec vous. Tous les hommes de Dieu sont des établis, tous les hommes de Dieu sont des prophètes et tous les hommes de Dieu de la nouvelle alliance, ils sont tous les hommes de Dieu de l'ancienne alliance, ils sont des prophètes, mais ils ne sont pas des apôtres. Tandis que les hommes de Dieu de la nouvelle alliance sont des apôtres et à la fois des prophètes, des sacrificateurs, tout. Et ce qui fait que ceux de la nouvelle alliance sont beaucoup plus privilégiés. Et vous connaissez, vous comprenez ce qu'on appelle le terme apôtre aussi. Et c'est à cause de ça. Ils sont plus privilégiés. Et c'est à cause de ça. Que le deuxième Moïse, vous voyez, le deuxième Moïse ne devait pas être élevé au-dessus du premier Moïse. Mais on voit aujourd'hui le deuxième Moïse, c'est celui-là qui va être roi, celui qui est premier ministre, celui qui est roi, celui qui est le premier point, le premier témoin. Alors qu'il n'y avait pas des premiers hommes, des premiers témoins, des premiers hommes dans la Bible, il y en avait. Mais pourquoi c'est d'abord dans la nouvelle alliance, d'abord on parle des premiers hommes et c'est ce que le Seigneur révèle. Et c'est ce que le Seigneur révèle partout aussi. Confirme partout. Donc c'est à cause de cela. Donc les soignants de la nouvelle alliance sont à la fois des prophètes et à la fois des apôtres. C'est ce que vous devez comprendre. Ils sont à la fois des prophètes et à la fois des apôtres. Tandis que ceux de l'ancienne alliance sont des prophètes, uniquement des prophètes. Alors que ceux de la nouvelle alliance sont à la fois des prophètes et des apôtres. C'est ça la différence. Nous continuons.